Ayeon était une très jolie jeune femme, de son vrai nom Byun Haeun. Elle était connue sur la plateforme Africa TV, qui est un peu un équivalent de Twitch, pour ses lives, et elle faisait un peu de tout. Elle livait un peu tout, elle touchait à tout, le gaming, le lifestyle, vraiment, elle partageait simplement sa vie en live. Et elle faisait aussi des vlogs sur YouTube. Avec 250 000 abonnés sur Instagram, on peut dire qu'elle était parmi les influenceuses hors star de K-pop assez connues en Corée du Sud. Mais son histoire vire au drame au moment où elle décide de quitter la sphère de la célébrité et de partir en voyage au Cambodge. Tout commence en mars 2023 où Ayeon annonce sur ses réseaux sociaux qu'elle quitte la sphère de la célébrité pour, je cite, devenir une personne normale. Les réactions ont été diverses, certains fans étaient tristes de la voir partir, d'autres heureux pour elle, heureux qu'elle décide de continuer sa vie, et certains ont trouvé son comportement bizarre puisque c'est sorti vraiment de nulle part. Ayeon faisait sa vie avec ses lives, ses vidéos YouTube, et vraiment genre cette annonce de quitter la célébrité pour vivre une vie normale a même surpris ses propres amis qui lui ont envoyé des messages en lui disant pourquoi tu arrêtes tout d'un coup comme ça. Il s'inquiétait et Ayeon a tout simplement répondu je dois partir, je dois échapper à mon stalker. Cette nouvelle n'a pas été rendue publique tout de suite, donc les fans sont restés sur le fait que Ayeon partait pour vivre une vie normale, sauf que même si on vit à peu près une vie normale, il y a toujours des traces de nous quelque part. Personnalité normale, même une personne normale va poster, je sais pas, de temps en temps une petite photo sur Instagram, d'elle avec des amis ou d'elle se promenant quelque part, mais vraiment Ayeon, aucune nouvelle, et ça pendant 2 mois. Sauf que dans un tout autre endroit du globe, plus particulièrement au Cambodge, les gros titres sont une femme coréenne d'une trentaine d'années a été retrouvée morte ce 6 juin. Le corps a été retrouvé, alors je regarde le nom, à Phnom Penh, donc du coup au Cambodge. Et les communautés d'internet ont fait leurs recherches et ont fini par dire que c'était effectivement Ayeon, cette fameuse femme coréenne retrouvée décédée. Les articles locaux du Cambodge ont tout de suite pris l'affaire en charge et les gros titres ont rapidement été que la victime était identifiée comme l'influenceuse Byung Ayeon. Ayeon s'est rendue au Cambodge le 2 juin avec un ami et son corps a été retrouvé 3 jours plus tard. Son corps a été découvert en très mauvais état et en état de décomposition avancée, enveloppé dans un drap rouge et immergé dans un trou rempli d'eau sur un site de construction auprès de cette ville qui naît Phnom Penh. Je sais pas comment je pourrais changer et ne pas dire Phnom Penh parce que je suis même sûre que ça ne se prononce pas comme ça. Mais donc je dirais dans la ville je pense, mais je crois qu'on le voit plus beaucoup. Le corps a été découvert par un ouvrier qui commençait sa journée et qui comme d'habitude fait un petit tour puisque il raconte lui-même que c'est très fréquent qu'ils doivent pomper l'eau qui se trouve dans les trous du site de construction, et là du coup donc ils vérifiaient à l'intérieur ce qu'ils allaient devoir à peu près pomper, et il a vu au loin ce drap rouge, donc il s'en est approché, il trouvait ça bizarre et au pire je pense qu'il s'est dit je vais le ramasser et le mettre de côté pour empêcher les autres d'avoir ça à faire derrière. Sauf que quand il s'en va pour déplacer un peu le drap, il voit des cheveux, donc tout de suite il arrête et il appelle les autorités. D'ailleurs, plus tard lors de l'enquête, les vêtements qui sont sur le corps sont les mêmes que portait Ayeon quand elle va se rendre dans un hôpital. Donc la reconnaissance du corps est assez vite faite et puis les preuves sont assez accablantes montrant que le cadavre n'est autre que Ayeon. D'ailleurs, plus particulièrement, on voit sur cette caméra que Ayeon rentre dans ce fameux hôpital à 4h10 de l'après-midi et n'en ressortira tout simplement pas. Et cette même caméra capturera plus tard
des allers-retours assez suspicieux des propriétaires de l'hôpital sur un scooter et ensuite plus tard, le 5 juin, donc dans la nuit du 4 au 5 juin, on verra le propriétaire donc masculin de l'hôpital arriver avec une voiture et charger quelque chose dans la voiture, ce qu'on pense fortement être le corps de Ha-young. Après l'abandon du corps, certains disent même qu'il y a des caméras voyant l'homme déposer le corps sur le site de construction, mais vraiment pour avoir les caméras, je vais vous expliquer plus tard, mais c'est assez compliqué, je les ai pas trouvées. Donc le fait que l'homme ait déposé, donc on ait les caméras de la dépose du corps, c'est à prendre entre guillemets. Du coup on arrive assez facilement, donc après la découverte du corps, à identifier les deux suspects, puisque beaucoup d'éléments sont accablants par rapport au fait que ce sont les dernières personnes qui ont vu Ha-young en vie et qu'après elle n'a plus été vue. Donc très rapidement les autorités cambodgiennes vont inculper ce couple qui détient l'hôpital, qui n'est autre qu'un couple chinois, et c'est le 14 juin que le couple chinois est inculpé. Alors il s'appelle Lee Wenxiao, 30 ans, et Cai Huiqian, 39 ans, et tous deux sont inculpés pour le meurtre de Ha-young. Ils ont vraiment été arrêtés quand les autorités et la police ont trouvé leurs empreintes sur le drap qui entourait Ha-young. Donc là, il n'y avait plus aucun doute. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce fameux hôpital? Puisqu'on voit Ha-young est rentré, mais ne pas en ressortir, ou en tout cas pas en vie. Dans ce genre de situation, beaucoup de rumeurs affluent et c'est difficile souvent d'en sortir la vérité. Certains pensent au simple accident médical, alors que d'autres pensent que c'était prémédité. Mais on ne sait pas, c'est vraiment un endroit assez flou de l'affaire, puisque sur le corps de Ha-young, on voit qu'il y a eu donc des piqûres, des actes médicaux, donc on pense plutôt à un accident, puisque apparemment il n'y aurait aucune trace d'agression trouvée sur le corps. Le couple, lui, se défend en disant que oui, Ha-young est rentré dans leur hôpital et a soudainement fait une crise d'épilepsie et a malheureusement perdu la vie après qu'il y ait eu une injection d'anticorps de fait. Or, les journaux locaux ont rapporté que quand le corps de Ha-young a été retrouvé, sa nuque était cassée et elle avait des contusions au visage. Et des spécialistes, quand j'ai regardé certains documentaires, ont dit que vraiment pour casser une nuque, il fallait y aller, c'est pas un simple accident, vraiment pour casser une nuque, il fallait avoir quand même assez de force. Donc ça ne pouvait pas être un accident que la nuque soit cassée. Mais alors comment ça se fait que Ha-young ait fini dans ce petit hôpital de quartier, et encore c'est un faible mot? Ha-young est arrivée au Cambodge avec un ou une amie. Elle était hébergée chez une amie coréenne qui habitait au Cambodge. Et il faut savoir que le mari de cette fameuse amie était chinois. Donc il y a des possibilités que ce soit ce fameux mari de l'amie qui lui ait conseillé d'aller dans cette clinique puisqu'il connaissait le personnel. Il faut savoir que aujourd'hui encore, de nombreux hôpitaux, que ce soit au Cambodge ou dans d'autres pays, administrent certains traitements de sérum et de vitamines, et que c'est très rare que des personnes fassent des réactions allergiques ou autres au sérum, puisque ce sont des opérations assez courantes là-bas. On soupçonne donc que le décès serait dû à une injection de propofol. Le propofol est interdit dans certains pays ou délivré seulement sur ordonnance, mais il faut savoir qu'au Cambodge, c'est très simple de se procurer du propofol puisque ce n'est tout simplement pas illégal, donc on peut s'en procurer n'importe comment. Étant donné que Lee Wenxiao n'a pas mentionné ce fameux propofol, on peut se poser des questions sur est-ce qu'il savait ce qu'il injectait à la patiente ou que lui-même ne savait pas qu'il faisait ce type d'injection à Ha-young. Ou alors, tout simplement, il n'a pas mentionné propofol parce qu'il n'a fait aucune injection. Et que justement, peut-être que si, comme les médias ont dit qu'il y avait des contusions et une nuque cassée, peut-être qu'il essaye de cacher cette violence et du coup ce meurtre pour un accident médical. Puisqu'il faut savoir que si c'est un accident médical, il prendra moins que
si c'était un meurtre. Dans un article de presse sorti le 6 juin au Cambodge, quelqu'un a réussi à interviewer l'homme du chantier qui a découvert le corps de Ayong. Et ce dernier relate les mêmes choses que les médias cambodgiens. Ayong avait bien des traces de blessures et d'agressions. Donc je vais vous les lire parce qu'il y en a pas mal. Donc des gonflements du visage, des fractures orbitaires, des lacérations, fractures cervicales et ecchymoses sur tout le corps. Mais la police et l'équipe médicale qui ont inspecté le corps de Ayong ont dit qu'il n'y avait aucune trace de coup ou de saignement. Et que comme le corps a été assez longtemps, enfin non, il est resté à peine une nuit dans l'eau, mais comme le corps a été immergé dans de l'eau, il est possible que les gens se soient mépris et ont cru que donc le gonflement du corps et les déformations que peut apporter l'eau sur le corps une fois décédé a fait croire aux gens que tout simplement en fait il y avait eu des traces de coups. Le 10 juin, un autre article fait mention de solutions salines et de 2 injections qui auraient pu être la cause du décès. Certains sont horrifiés puisqu'ils se disent que c'est quand même très grave de décéder suite à une injection qui s'est mal passée puisque c'est très rare. C'est des choses qui arrivent très peu. Et donc du coup, les médias disent que tout ça pourrait être prouvé, que c'est bien l'injection qui a tué Ayong par une autopsie. Or, la famille de Ayong contactée a refusé dans un premier temps de faire une autopsie. Et le commissaire Sung Jae-hun a dit « La famille endeuillée peut ne pas souhaiter une autopsie pour des raisons religieuses ou ancestrales. Je suis tout à fait d'accord, les souhaits de la famille endeuillée doivent être respectés. Cependant, s'il ne s'agit pas d'un accident, la vérité sur cette mort injuste doit être révélée. » Et même lui a recommandé de faire une autopsie. Et il faut savoir que dans ce même temps, le suspect qui est retenu en prison avoue les faits. Elles m'ont demandé de lui faire une piqûre, mais j'ai refusé. Il y avait déjà des traces d'injection sur son corps avant cela. Comme j'ai refusé de lui faire une piqûre, elle s'est endormie. Plus tard, j'ai vu qu'elle avait de la mousse dans la bouche et qu'elle était inconsciente. Je lui ai donc administré les premiers soins et de l'oxygène, mais elle était morte. Donc déjà là, il y a quelques questions qui se posent, puisque si quelqu'un rentre dans ton hôpital, même chez nous ou n'importe où, si quelqu'un rentre dans ton hôpital et te demande ce type d'injection et que tu ne peux pas lui faire, que tu ne veux pas, tu ne laisses pas la personne sans surveillance dans une pièce remplie de médicaments. Dans un deuxième temps, tu ne dis pas à la personne bah restez là, vous reposez un peu et la laisser dormir. Dans un cas logique, il aurait dû lui dire rentrez chez vous, reposez-vous. Mais non. Et ensuite, si tu vois que la personne fait une sorte de crise d'épilepsie, oui, puisqu'il ne la décrit pas comme crise d'épilepsie, si déjà tu ne sais pas ce qu'elle a pu s'injecter, puisqu'il dit qu'il y avait des traces de piqûres déjà, si tu ne sais pas ce qu'elle a pu s'injecter, d'où tu lui donnes d'autres soins, puisque ça peut être un combo de soins qui ait pu aggraver la chose, mais on ne pense pas, puisque cette version ne tient pas vraiment la route. Et donc du coup, ce dernier rajoute « J'avoue avoir abandonné le corps, j'étais déstabilisée, effrayée et sans argent. C'est normal d'être puni pour avoir abandonné un corps, mais ma femme l'ignorait. » Fait réfuter par la vidéo puisque cette dernière est vue avec son mari sur le scooter dans la voiture, donc elle savait très bien ce que son mari avait fait et peut-être qu'elle-même, étant dans l'hôpital à ce moment-là, c'est ce qu'il a fait. Donc elle est obligatoirement prise en tant que complice. Mais on apprend à ce moment-là que son mari semble couvrir sa femme, enfin couvrir, non, l'enlever de l'histoire puisque le couple venait d'avoir un enfant et qu'ils ne voulaient pas laisser leur enfant sans rien, sans parents. Mais la déclaration du mari n'est pas sans avoir de sens puisque si Ayong s'était elle-même fait l'injection, il ne serait pas inculpé pour erreur médicale. Et en plus de ça, on apprend que ce fameux petit hôpital est détenu par le couple sans licence. Donc ils n'ont pas d'autorisation d'exercer la médecine dans cet endroit. Donc si ils disent que Ayong s'est elle-même injecté le produit et qu'elle est venue chez eux ensuite, ils ne seront pas poursuivis par les autorités chinoises ni cambodgiennes pour exercice de la médecine sans licence. Donc ils feraient passer ça pour un usage de drogue de la part de Ayong et eux seraient totalement blanchis de l'affaire.
Mais le commissaire Sang Jae-young, qui parlait de la famille un peu plus haut, dit que c'était bizarre quand même que Ayeon se rende dans cette petite clinique. Parce que vraiment, la clinique, on dirait tout sauf un hôpital. Enfin, ils appellent ça un hôpital, une clinique, mais c'est à peu près la même chose. Vous voyez, je pense que ça existe dans certains pays, des toutes petites cliniques de quartier. Mais vraiment, là, on aurait dit une devanture de magasin, vraiment, où enfin, on voyait juste une petite banderole, un petit truc sorti, et ça faisait vraiment pas du tout ni clinique ni hôpital. Et donc du coup, le commissaire dit que c'est vraiment bizarre que Ayeong soit allé ici, puisque même les personnes qui habitent la ville disent que eux-mêmes n'y vont pas, que ce n'est pas un endroit fréquentable. Alors pourquoi Ayeong, qui est une Coréenne, serait allée dans un hôpital géré par des Chinois avec qui elle ne peut pas très bien communiquer, chose qui est importante quand même quand on va dans un hôpital, alors qu'il y a beaucoup de cliniques coréennes au Cambodge. Le commissaire dit que ça aurait été beaucoup plus simple pour elle d'aller dans une clinique coréenne où elle aurait pu expliquer tout le procédé, tout ça, elle aurait pu communiquer plus simplement et puis avoir plus de sécurité. Ce sont des cliniques qui sont plus mises en avant, alors que là, cette petite clinique gérée par le couple chinois, elle donne pas confiance. Même, et puis le commissaire dit que c'est une clinique qu'on ne trouverait pas si on la cherche pas. Donc ça rentre dans l'hypothèse que la clinique a vraiment été conseillée par le mari de son amie coréenne. On apprend un peu plus tard que la mort d'Ayeong n'est pas la première fois où elle s'est rendue à cette fameuse clinique, puisque le jour d'avant, le 3 juin, à 11h58, Ayeong est vue rentrer pour la première fois dans cette clinique. Elle en ressort peu de temps après et malheureusement ça ne sera pas le cas de sa deuxième visite. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans cette histoire. Mais pour vous éclaircir un peu plus, Ayeong est arrivée au Cambodge le 2 juin. A été tuée ou retrouvée morte le 4 juin à la clinique par le couple. Et le corps a été abandonné dans le trou du site de construction dans la nuit du 4 au 5 juin pour être retrouvé le 6. Un fait, moi, qui me pose question, c'est qu'est-ce qu'a fait le couple pendant tout ce temps-là? Puisque Ayeong est rentré vers 4h10 et ils ont été abandonnés le corps dans la nuit. On ne voit pas vraiment d'autres personnes rentrer, mais pourquoi avoir gardé autant de temps le corps? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire au corps? Et puis bon, je pense que garder le corps, c'était pour le sortir la nuit et moins se faire repérer. Mais c'est quand même bizarre, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe avec le corps pendant plus de 4 heures. C'est un temps énorme, c'est plusieurs heures où le corps reste dans une pièce et on ne sait pas ce qu'ils en font. La connaissance de Ayeong, qui est venue avec elle au Cambodge, pose beaucoup de questions aussi. Puisque dans un premier temps, la police a voulu l'interroger, sauf qu'elle n'était pas apte à répondre suite au trauma subi par l'annonce de la mort de son ami Ayeong. Donc dans un premier temps, je suis d'accord que ça peut être traumatique et que on ne puisse pas répondre aux questions. Mais autre fait qui pose problème, c'est que pourquoi cette fameuse amie n'a pas accompagné Ayeong à la clinique? C'est une simple injection, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps. On aurait pu se dire, ils lui font l'injection et ils la gardent quoi, 10-20 minutes pour voir s'il n'y a pas de réaction et comme ça ils repartent ensemble. Surtout que c'est une clinique qui n'est pas vraiment connue, donc en tant qu'amie, moi j'aurais, je pense, suivi mon amie pour voir si tout se passait bien. Mais en plus de ça, le fait qu'elle ne l'ait pas accompagnée, cette amie n'a jamais déclaré sa disparition. N'a pas déclaré sa disparition, mais en plus de ça, n'a pas essayé de contacter la famille pour savoir s'ils avaient des nouvelles d'Ayeong ou si elle les avait appelés. Cette personne est restée sous silence. Et je veux bien qu'au début, on puisse se dire que oui, c'est traumatique d'apprendre la mort de son amie alors qu'on était avec elle. Mais bon, arrivé à un moment, tu peux avoir des éléments importants et c'est important d'aller répondre aux questions de la police. On a peut-être des éléments importants qui pourront les aider, mais non, cette personne n'a jamais voulu répondre à la police. Certains sont venus à penser que tout ça cachait une agression sexuelle et on apprendra dans un reportage plus tard que la raison de la mort est l'asphyxie
L'hôpital a donc suspecté un effet secondaire du médicament. Il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais ça j'en reviendrai dans mon avis et la conclusion sur cette affaire. Mais c'est possible que oui, par exemple, l'injection ait créé un effet secondaire qui, je sais pas, soit une réaction allergique qui fait que peut-être que le cou a gonflé ou que, enfin, certaines personnes qui font des allergies font, alors je sais plus si c'est des œdèmes de Quick, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ont la gorge qui gonfle et du coup qui finissent par s'étouffer ou s'asphyxier. Et le policier a dit: il n'y a aucune trace de torture ni d'autres blessures externes sur le corps. Un test de dépistage de drogue a été effectué, mais le résultat était négatif. Et ce qui amène ces rumeurs sur l'agression sexuelle, c'est que la victime a été retrouvée ne portant pas de haut de sous-vêtements, mais son sous-vêtement du bas était à l'envers. C'est pour ça que certains suspectent une agression sexuelle. Le 11 juin, la famille de Ha-young arrive au Cambodge et le ministère de l'Affaires étrangères a annoncé: fournissons l'assistance consulaire nécessaire aux membres de la famille endeuillée. L'autopsie serait donc en cours selon les médias et une enquête serait ouverte donc du coup sur Ha-young et sur les personnes qui étaient avec elle au Cambodge. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que l'identité des suspects sont révélées. Le 13 juin, les médias annoncent que les procureurs locaux ont inculpé le couple pour meurtre et torture. Ce qui fait que s'ils sont reconnus coupables, ils seront emprisonnés à vie. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que la police et l'équipe a dit qu'il n'y avait aucune trace de blessure. Pourquoi les procureurs inculpent les coupables pour meurtre et torture? S'il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de torture. Donc s'il n'y a pas de blessures qui ont été relevées, pourquoi les inculper pour torture? Le 15 juin, la famille a changé d'avis avec donc la persuasion du ministre des Affaires étrangères et des autorités. La famille accepte de faire l'autopsie et donc l'autopsie sera faite dans les jours à venir. Et il faut savoir que la raison pour laquelle la famille ne voulait pas faire d'autopsie, c'est que dans leurs croyances, le respect du corps après la mort, c'est très très important et l'autopsie bafoue un peu cette idée de respect du corps. Et la famille, dans un premier temps, voulait enterrer Ha-young dans le respect de leurs coutumes. Il faut savoir que l'autopsie a eu lieu, mais que les résultats ont dû être envoyés dans un autre pays puisque le personnel et le matériel au Cambodge ne permettaient pas d'avoir un compte-rendu clair sur les résultats de l'autopsie. Ce n'est que un mois plus tard qu'ils auront les résultats. Et ces résultats, au jour d'aujourd'hui, ne sont toujours pas rendus publics. Il faut savoir que de nombreux fans de Ha-young se sont vus très attristés puisque certains étaient heureux pour elle qu'elle puisse reprendre une vie normale après avoir quitté son métier d'influenceuse et autres. Et ils se sont vus tristes puisque ça faisait à peine 2 mois qu'elle regoûtait à la vie normale et que c'était très très triste pour eux. Un fait intéressant à soulever qui peut avoir un rapport avec la mort de Ha-young, c'est que dans l'émission I Want to Know, il est expliqué que outre Ha-young, d'autres personnes ont été retrouvées décédées dans ce quartier au Cambodge. Autre fait qui a un lien, c'est que toutes ces personnes décédées auraient côtoyé une personne chinoise. Une Coréenne de 24 ans, originaire de Busan, a été retrouvée morte après une chute mortelle alors qu'elle se trouvait dans un hôtel avec son partenaire chinois. Malgré des éléments très probants découverts sur la scène de crime, tels que du sang sur la rambarde de leur chambre et la découverte du téléphone de la victime dans des étages en dessous sur un balcon, on n'a pas pu en savoir plus sur cette histoire puisque le corps a très vite été emmené alors je sais pas, à la morgue et le corps a été très très vite incinéré, ce qui ne permettait pas de procéder à une autopsie pour savoir ce qui s'était réellement passé. À Phnom Penh, une Vietnamienne a été arrêtée et agressée par des Chinois, mais heureusement elle a réussi à s'échapper et aller se mettre en sécurité, puisque cette dernière a réussi à s'échapper donc de la chambre d'hôtel avec une corde faite à base de drap et a donc pu échapper à ses tortionnaires. Et il faut savoir que tous ces meurtres ou ces agressions ont eu lieu dans un secteur, un périmètre très rapproché de là où a été tué Ha-young, donc à l'hôpital. Et
certains médias et certaines personnes pensent que tous ces meurtres auraient un lien, puisque ce sont toutes des personnes étrangères côtoyant des Chinois qui ont été retrouvées mortes ou agressées dans ce même périmètre. Qu'on pourrait parler peut-être, je sais pas, de trafic humain, de mafia ou de réseaux un peu bizarres, un peu louches, qui séviraient dans ce quartier, dans ce périmètre de la ville. C'est totalement possible. Le 8 juillet 2023, à la fin du reportage de I Want to Know, on voit l'équipe de tournage s'approcher du lieu où Ah-Young a été retrouvé décédé et ils rencontrent une femme assez âgée poser de la nourriture auprès de l'endroit où a été retrouvé Ah-Young, je pense en tant que offrande et pour apaiser donc l'esprit de Ah-Young qui possiblement se trouve encore sur les lieux. Et il faut savoir que cette petite mamie est une personne qui habite non loin et que cette mamie a rêvé de Ah-Young qui s'approchait d'elle et qui lui demandait de l'argent pour pouvoir rentrer chez elle. Donc du coup ça a assez touché cette petite mamie et elle en a été très affectée. Donc elle vient déposer de temps en temps de la nourriture pour, en tant qu'offrande. Et elle dit bien à l'équipe de tournage de ne pas rester dans le coin, de ne pas en chercher plus et qu'il ne fallait pas qu'ils reviennent ici. Pour ce qui est du statut de l'enquête aujourd'hui, on n'en sait rien. Puisque l'affaire a donc été médiatisée, oui, mais pas au point d'arriver à nos frontières. Donc le relevé d'informations a été très compliqué. C'est pour vous dire, pour avoir les... Je n'ai même pas réussi à retrouver l'émission I Want to Know, donc je me base sur les articles que j'ai lus. Et que pour trouver les vidéos des caméras, j'ai dû aller sur des vidéos de confrères et de consorts de YouTube pour pouvoir vous documenter aussi la vidéo. Mais donc, pour ce qui est du couple de Chinois, apparemment ils sont toujours incarcérés en prison et le système de justice cambodgien aurait 3 ans pour régler l'affaire et donner un verdict. Pour ce qui est du corps de Ah-Young, je pense pas qu'un corps ça se conserve autant de temps qu'on veut, même si c'est dans une chambre froide, dans un frigo. Je pense pas, donc je pense que le corps de Ah-Young a été rendu à la famille pour qu'ils puissent faire leur deuil et enterrer Ah-Young comme ils le voulaient. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort d'A-Young? Pourquoi ils ont mis tant de temps à la retrouver? Pourquoi l'ami est si louche? T'accompagnes quelqu'un dans un pays qui semblait pas si étranger, puisque Ah-Young semble être venu plusieurs fois. Mais pourquoi tu ne l'accompagnes pas dans des endroits bizarres? Ou pourquoi tu ne la retiens pas? Pourquoi elle ne l'a pas conseillé d'aller voir ailleurs? Est-ce que Ah-Young a été victime de trafic d'humains, de trafic d'organes? Pourquoi avoir été dans un hôpital non reconnu par l'État et si peu fréquenté? Et une chose qui me pose vraiment problème, moi, c'est pourquoi les autorités sont si incohérentes. Je veux bien que l'histoire se passe dans... Alors, inclut 3 pays différents, puisque nous avons une victime coréenne qui a été tuée au Cambodge par des Chinois. Sur certaines vidéos que j'ai été voir, une personne expliquait que le Cambodge est financé par ces 2 pays, qui sont la Corée et la Chine. Et que le Cambodge, pour protéger ses intérêts, qui sont plus importants de la part de la Chine, aurait peut-être modifié ou rendu moins accablant le meurtre du coup de Ah-Young qui est coréenne. Je veux bien que ça soit entre les différents états une petite guerre ou une histoire de profit, mais on parle quand même d'une personne, de la fille, de peut-être la sœur, la nièce de quelqu'un. La famille veut des réponses, peu importe le pays. Puis même étant le Cambodge, même si c'est le couple chinois qui est réellement fautif de cette histoire, tu veux rendre ton pays plus sûr. Donc il faut protéger ton pays. Peu importe si c'est un des pays qui te finance, d'où viennent ces meurtriers. Donc
Il y a ça aussi qui joue beaucoup. On se dit que peut-être que le Cambodge protège la Chine par rapport aux intérêts que la Chine injecte au Cambodge. Mais bon, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre. Est-ce que vraiment le couple a injecté ce propofol ou autre substance? Ou est-ce que Hayoung est vraiment arrivée avec déjà un produit en elle qui fait que oui, elle est décédée dans leur hôpital, mais qu'ils y sont pour rien? Il y a très peu de choses qui sont rendues publiques sur l'histoire d'Hayoung, sur son décès. Mais je voulais quand même vous l'apporter parce que c'est une histoire quand même assez étrange. Et je suis un peu dégoûtée de ne pas pouvoir vous apporter plus d'éléments et plus de documentation parce que j'ai vraiment essayé d'aller voir sur les différentes sources des différents youtubeurs qui ont déjà fait des vidéos sur Hayoung, mais je n'arrive pas à retrouver, ou alors c'est pas disponible en France, que ce soit le documentaire I Want to Know, alors qu'il y a des captures d'écran sur certains articles. Les caméras de surveillance ne sont pas disponibles partout. C'est très compliqué de vous documenter cette histoire. Pour ma part, je ne saurais pas vous donner mon point de vue parce que vraiment c'est un cas qui tout me paraît bizarre, donc c'est une mort étrange. C'est vraiment la seule chose que je peux vous dire, c'est que je trouve ça très malheureux puisque Hayoung avait décidé de vivre une vie normale. Puis tout simplement, si on revient sur les choses étranges, Hayoung a parlé d'un soi-disant stalker. Est-ce que ce stalker ne l'aurait pas suivi au Cambodge? Est-ce que ce stalker n'aurait pas payé le couple pour tuer Hayoung? Il y a vraiment plein de choses qui sont vraiment étranges, des grosses zones d'ombre. Si jamais un jour il y a de l'avancée, parce que je regarde un peu de temps en temps sur les vidéos que je vous fais, s'il y a des avancées ou autres. S'il y a des avancées, je vous ferai peut-être un TikTok ou une vidéo sur Instagram pour vous dire s'il y a des avancées. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon TikTok et sur mon Instagram si vous voulez des nouvelles, s'il y en a. Je pense pas qu'il y en aura. Est-ce qu'un jour on aura les résultats de l'autopsie, les vrais résultats? Est-ce que les résultats seront falsifiés? Je n'en sais rien. Donc dites-moi ce que vous pensez qui aurait pu arriver à Hayoung, ce que vous pensez de cette histoire, si vous la trouvez aussi bizarre que moi, en commentaire, donc n'hésitez pas à me dire. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.